Tous ceux qui emploient ce langage démoniaque n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous entendons des personnes employer un langage dépourvu de sens. Et quand tu leur demandes de quoi il est question, elles te répondent que c'est le parler en langue et que tu ne peux pas comprendre. C'est selon elles ce qui atteste que tu as reçu le Saint-Esprit. Bizarrement, la même personne qui parle cette langue est celle qui a des problèmes avec des femmes nues. C'est la même personne qui, chaque dimanche, tombe dans leur synagogue de Satan. Et curieusement, les esprits se manifestent en elles. Finalement, leur Saint-Esprit serait donc colocataire avec des esprits démoniaques? C'est quoi le parler en langue? Dans la Bible, il existe 3 types de parler en langue. Le premier que nous retrouvons dans les Écritures se trouve dans Acte 2. Quand les apôtres furent baptisés du Saint-Esprit, ils commencèrent à parler en langues semblables à des langues de feu. Les apôtres ne parlaient pas des langues humaines, mais des langues spirituelles inspirées. Pourtant, ce jour-là, chacun des auditeurs les entendait dans sa propre langue. En ce jour, les Arabes entendaient Jean en arabe, les Hébreux en hébreu, les Crétois dans leur langue, et ainsi de suite. C'était un mystère. Bien que la langue prononcée n'était pas humaine, elle était compréhensible, puisque chacun les entendait dans sa propre langue, à tel point que ceux-là qui étaient là étaient étonnés. Ils étaient tellement étonnés, à tel point qu'ils se sont posé des questions. Dans Acte 2, le verset 8, il est écrit: « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans nos langues maternelles ?» Se parler en langue est un miracle. Dieu l'a permis afin que le fondement soit posé, pour que l'évangile soit prêché. Après avoir admiré ce miracle, lorsqu'ils ont entendu la prédication de Pierre, ils crurent aussitôt, car leur esprit avait déjà été frappé par la puissance de Dieu. En ce jour-là, 3000 personnes crurent à la prédication de Pierre. La question que je pose à ces faux pasteurs est la suivante. Est-ce que les 3000 qui ont cru et ont été baptisés ont aussi parlé en langue? Non. Il y a un deuxième parler en langue, qui est un langage spirituel que tous les saints emploient pour exprimer les choses spirituelles, comme il est écrit noir sur blanc dans 1 Corinthiens 2, le verset 13. Par exemple, lorsque l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, le verset 9, « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché et ne peut pas pécher. » C'est un langage spirituel que seuls les saints peuvent comprendre. De même, quand Jésus dit « Il faut que vous mangez ma chair et buviez mon sang », c'est un langage spirituel. Il y a beaucoup de choses que Jésus a dites que les apôtres ne comprenaient pas sur le moment, mais qu'ils ont comprises après avoir reçu le Saint-Esprit. Car celui qui n'a pas l'Esprit Saint ne peut comprendre ce langage. Quand vous donnez le passage de 1 Jean 3, le verset 9, à ceux qui font des rabababa, chébédébédébé, robobobo, ils ne pourront jamais l'expliquer. Ils vont raisonner en disant que l'apôtre Jean parle de pratiquer et que pratiquer signifie vivre dans le péché. Or, dans la suite du même passage, Jean affirme clairement que celui qui est né de Dieu ne peut pécher. Ce n'est donc pas une question d'habitude ou de fréquence, mais bien une impossibilité. Seuls ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu pourront vous expliquer ce qui est écrit dans le livre de 1 Jean 3, le verset 9. Quand nous prenons 1 Corinthiens 13, le verset 1er, l'apôtre Paul parle des langues des anges et des langues des hommes. La langue des anges, c'est celle que nous voyons dans Acte 2. Une langue qui, bien qu'étrangère à celui qui parle, reste compréhensible pour ceux qui l'écoutent. C'est un phénomène mystérieux mais réel. Paul parle aussi du parler en langue humaine. Par exemple, tu es chinois et tout à coup Dieu t'utilise pour parler en anglais afin de prêcher ou de prophétiser de sorte que ceux qui t'écoutent soient édifiés. La capacité de parler diverses langues fait partie des dons spirituels. Mais si vraiment ce don vient de Dieu, il sera toujours accompagné de l'interprétation, afin que le message soit compréhensible et utile pour l'édification de l'Église. Selon 1 Corinthiens 14, verset 26, lorsque l'Église se réunit, tout ce qui doit se faire doit être pour l'édification de l'assemblée. Si cela n'édifie pas, il n'y a pas lieu de le pratiquer. Au verset 26 à 27,
La parole de Dieu est claire, que si quelqu'un parle en langue dans l'assemblée et qu'il n'y a pas d'interprétation, qu'il se taise, car cela n'édifie personne. Mais dans les dénominations, dans les synagogues de Satan, nous voyons tout le contraire. Commençons de l'archibishop, commençons du faux pasteur jusqu'au dernier fidèle. Tout le monde, Rebo Shaba, Rebo Shaba, Rebo Shaba. Ce sont des fous. C'est normal, car ce sont des ennemis de Christ. C'est pour cette raison, selon Jérémie 25, le verset 33, Jésus reviendra pour égorger tous les faux pasteurs et leurs adeptes. Nous vous appelons donc à la repentance. Quittez rapidement ces lieux démoniaques où l'on fait profession de connaître Dieu, mais où l'on le renie par les œuvres. Cher ami, si tu te retrouves dans un endroit où tout le monde parle en langue, sache que tu es dans une maison de désordre, à savoir la maison du diable. Sors rapidement de cet endroit pour le salut de ton âme. Si tu as cru en un évangile où l'on te dit que la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est de faire rababababa, sache que c'est de la sorcellerie. Et d'ailleurs, selon 1 Corinthiens 12, le verset 30, Paul montre clairement que tous ne parlent pas en langue. Nous vous appelons à la repentance. Contactez-nous pour le salut de votre âme. Shalom.